Chers amis Shalom, comme chaque semaine Be'ezrat Hashem, nous allons étudier des paroles du Or HaChaim HaKadosh, Zchuto Yagen Aleinu Amen. Et cette semaine, on commence un nouveau livre, le livre de Shemot, la paracha de Shemot, celle où nous allons voir que le peuple d'Israël va beaucoup souffrir en Égypte. Par la suite, Moshe va naître et Moshe va devoir même s'enfuir du pays d'Égypte. Là, il va arriver chez Yitro. Il va voir les filles de Yitro qui vont se faire attaquer par des bergers. Et Moshe Rabbeinu, comme la Gemara nous l'enseigne, il faisait 5 mètres de haut. C'est pas mal. Et donc il était très balèze à ce moment-là, et il s'est occupé des bergers, il les a fait partir. Alors les filles de Yitro sont venues voir leur papa, et elles ont raconté qu'un monsieur d'Égypte les a sauvés. Yitro leur répond au chapitre 2, verset 20. Il dit à ses filles, « Et où est-il? Pourquoi avez-vous laissé là cet homme? Appelez-le qu'il vienne manger. » Ça veut dire que Yitro dit à ses filles, il ne fallait pas le laisser partir. Et le Or HaChaim HaKadosh demande une question qui est très simple. Il y a ici un mot qui a l'air en trop. C'est quoi ce mot-là? Lamazé azavtenoto. Ça veut dire quoi ce mot zé? Le Or HaChaim HaKadosh nous explique que très souvent dans les versets, et c'est ça le but de la Torah orale, les versets des fois peuvent être courts. Et c'est comme si qu'il manque des mots. Et qu'il faut lire ça un petit peu autrement. Lama azavten et zeaish asher gemalchem tovot. Ça veut dire en fait que Yitro disait, pourquoi est-ce que vous avez laissé ce monsieur qui vous a fait de tellement grands cadeaux, qui s'est occupé de vous? En d'autres mots, le Or HaChaim HaKadosh ici, par cette petite phrase, vient nous enseigner quelque chose de très fort. Il y a une grande question qu'on doit se poser sur Yitro. Yitro, comme tout le monde le sait, c'était un prêtre qui était en rapport avec l'idolâtrie. Il a tout essayé. Et à la fin, il a décidé de venir chez le judaïsme et même de se convertir. Comment a-t-il décidé? C'est quoi la raison? Qu'est-ce qui se cache derrière cette raison, derrière cette demande de Yitro de vouloir se convertir? Le Or HaChaim HaKadosh nous répond ici. Pour mieux comprendre, allons voir un autre midrash. Le midrash nous enseigne que Yitro faisait partie des 3 conseillers qu'avait Pharaon. Pharaon, lorsqu'il a décidé de faire du mal au peuple d'Israël, il avait Bilham, Iyov et Yitro. Là, Pharaon a dit, qu'est-ce qu'on fait à ce peuple-là? Et on va juste dire ce que Yitro a dit. Yitro a dit, c'est pas possible de faire du mal à un peuple qui nous a fait tellement de bonnes choses. Yosef nous a aidés. Yaakov, quand il est arrivé en Égypte, tout le monde l'a su. C'est grâce à lui que la famine s'est arrêtée. Après 2 ans et demi seulement. Alors comment est-ce qu'on ne va pas rendre à ce peuple-là? Comment est-ce qu'on peut même leur faire du mal alors qu'eux, ils nous ont fait du bien? Voici ce que Yitro a compris déjà. On le voit déjà un petit peu dans sa jeunesse, entre guillemets. Et c'est pour cela que Yitro a dû s'enfuir lui aussi du peuple d'Égypte. Et il est arrivé chez lui à la maison. Et encore une fois, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il entend? Que ses filles ont été sauvées et qu'on ne rend rien à ce monsieur. On ne l'invite pas à manger. Il nous dit, oh, Chaim HaKadosh, c'est pas possible. Où est-il ce monsieur? Comment est-ce qu'on peut le laisser partir et ne pas lui donner à manger? Il faut vite l'appeler, il faut vite le faire entrer chez nous à la maison. En d'autres mots, Yitro a compris, ça veut dire quoi? La hakarat tov, et au contraire, que c'est assour d'être fouillé tova. Il est très important chez l'être humain de reconnaître ce que l'on doit à l'autre, et ne pas chas v'shalom repousser ce qu'on doit à l'autre. Ça, c'est Yitro. Yitro a compris que si un être humain te fait du bien, il faut lui rendre. Un monsieur comme ça a décidé donc de connaître toutes les idoles. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ça c'est un être humain qui me fait du bien. Il faut le remercier. Alors maintenant, qui c'est qui me donne la possibilité de me lever le matin? Qui c'est qui fait en sorte que le matin, je peux me lever, je peux marcher, j'ai de l'oxygène? C'est pas un être humain ça déjà, c'est bien plus que cela. Et donc je dois encore plus reconnaître, je dois encore plus remercier. C'est qui? Alors Yitro a commencé. Il a cherché chez cette idole, et chez cette idole, il est allé même chez le soleil par exemple. Le soleil c'est qui? C'est quelqu'un qui me donne énormément de bonnes choses pendant la journée. Mais quand il a vu que le soleil est allé dormir le soir, alors Yitro il a lâché ça, il est allé chez la lune, et ainsi de suite. En clair, Yitro a fait un petit peu le même chemin qu'Avraham Avinu. Et c'est comme ça que quand Yitro a fait toutes les avodot zarot qui existent dans le monde, il a compris qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout cela. C'est qui? C'est Hachem. Hachem, c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui fait tout dans ce monde-ci. Alors c'est pour cela
que Yitro a tout lâché et il est venu et il s'est converti. En d'autres mots, la force de Yitro a commencé du fait qu'il a compris c'est quoi la Hakarat Hatov. C'est ce que nous enseigne ici le Or HaChaim HaKadosh. À nous d'aller dans ce chemin, de comprendre combien est-ce que nous devons très souvent remercier notre entourage, notre femme, même nos enfants, et ainsi de suite. Il faut arriver à cela, à comprendre qu'on doit beaucoup à chacun et chacune. Mais encore plus que cela, combien est-ce qu'on doit à Hashem Yitbarach? Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.